Bonjour à tous, joyeux Noël et en ce 25 décembre si spécial, une vidéo spéciale Noël s'invite. Et oui, je me suis fait arracher une dent, c'est très moche. Depuis 2005 et le début de la nouvelle série Doctor Who, les épisodes spéciaux Noël sont tradition. Du coup, quand on pense à Doctor Who et Noël, on pense forcément à ces épisodes-là, mais ça n'a pas forcément commencé ici. Ça a commencé en 1965 avec The Feast of Stephen. The Feast of Stephen est la 7ème partie de The Dalek Master Plan, épisode diffusé pour la première fois en 12 parties hebdomadaires du 13 novembre 1965 au 29 janvier 1966. Écrit par Terry Nation et Dennis Spooner, cet épisode en 12 parties est le plus long de toute l'histoire de la série. Comme l'épisode 7 devait être diffusé le jour de Noël, il a été décidé qu'il s'agirait d'un épisode comique qui n'aurait pas grand chose à voir avec le reste de l'intrigue. Sur la base de l'hypothèse que les téléspectateurs ne regarderaient pas ou ne voudraient pas regarder la suite d'un drame avec les Daleks à cette occasion festive. The Feast of Stephen fait malheureusement partie des 9 parties manquantes de l'épisode The Dalek Master Plan. Sarah, Steven et le docteur atterrissent dans une Angleterre des années 1960, mais complètement polluée. Non loin d'un poste de police, ils sont arrêtés pour occupation interdite d'une cabine de police. Ils réussissent à s'enfuir et atterrissent au milieu d'un studio de cinéma muet des années 1920 où ils provoquent la pagaille. C'est dans cette deuxième partie de l'épisode qu'on voit le plus le côté comique décalé, ça crie de partout, ça a aucun sens ni aucun but, avec de l'humour inhabituel pour Doctor Who et surtout des écrans de titres pour rappeler les films muets des années 20, une idée absolument géniale qui plonge direct dans l'ambiance. De retour au TARDIS, tous portent un toast à la fête de Noël et le docteur brise le 4e mur et souhaite un joyeux Noël à tous les spectateurs. Incidentally, a Happy Christmas to all of you at home. The Feast of Stephen sera donc diffusé le 25 décembre 1965 et sera la partie de The Dalek Master Plan qui réunira le moins de téléspectateurs avec 7,9 millions de spectateurs alors que les autres parties tournaient autour de 10 millions. The Dalek Master Plan fut bien accueilli à l'époque malgré ses 12 épisodes considérés comme étant bien trop longs et partant parfois dans le n'importe quoi. La 7ème partie, The Feast of Stephen, fut la cause de nombreuses plaintes de téléspectateurs qui trouvaient inapproprié le changement de ton de l'épisode et qu'il était très loin d'être un épisode de Noël. Le 3 décembre, lors du tournage de The Feast of Stephen, Douglas Comfield, le réalisateur, contacta David Rose, le producteur de The Cars, afin de savoir s'il était possible d'utiliser leur décor de commissariat ainsi que les acteurs de la série afin de faire une apparition dans l'épisode. Rose refusera, estimant que le ton comique de l'épisode s'accorderait mal avec la tonalité dramatique de The Cars. Lors du tournage, Comfield embaucha donc sa propre femme, Sheila Dumd, dans le rôle de l'actrice de film muet Blossom Lefavre. Bien qu'étant dans le script, Tosh et Wiles n'assumèrent pas la brisure du 4e mur à la fin de l'épisode et l'attribuèrent à une improvisation de William Hartnell. Reg Pritchard, qui apparaît dans The Feast of Stephen jouant le rôle de l'homme en Macintosh, a également joué le rôle de Ben Ahir dans The Crusade, ce qui est d'ailleurs souligné par le docteur dans l'épisode. Haven't I seen your face before somewhere? Where? Yes, of course, I remember now. Yes, the marketplace of Jaffa. Comme vous le savez sûrement, dans les années 70, à des fins d'économie, la BBC détruisit de nombreux épisodes de Doctor Who, l'histoire de la disparition et de la conservation de The Dalek Master Plan étant bien plus complexe. En 1967, les enregistrements 16 mm des épisodes étaient des copies utilisées pour être revendus à l'étranger, et comme la BBC détruisait souvent les épisodes originaux, c'est en partie grâce à ces copies qu'on a pu retrouver plein d'épisodes manquants de Doctor Who. Seulement, la partie 7, The Feast of Stephen, étant considérée comme une blague liée aux fêtes de Noël, The Dalek Master Plan était vendue sans cette partie et elle devint dès 1967 le tout premier épisode manquant de Doctor Who. Je vous invite fortement à regarder The Feast of Stephen parce que c'est complètement n'importe quoi et même avec la Recon, ça arrive avec un truc totalement fun et franchement c'est sympa à regarder. Le lien est en description, évidemment. Joyeux Noël!